Ben voilà les amis, c'est une petite vidéo, je voulais vous faire écouter un petit peu le bruit de l'échappement. Maintenant, j'ai plus de complexe au niveau du bruit, vous avez vu, hein, c'est assez sympa. Alors ce qu'il faut savoir que quand je roule avec, je suis obligé de filtrer énormément, parce qu'en fait avec le casque j'ai des bruits de vent, etc., sachant que la GoPro elle est devant. Donc je fais énormément de filtres et finalement je baisse énormément de son. C'est pour ça que l'échappement n'entend pas forcément énormément. Et puis faut dire aussi que je monte pas forcément haut dans les tours quand je roule. Je fais quand même attention, je fais pas n'importe quoi. Là il faut savoir, quand même, avant que j'ai des commentaires qui me disent ouais c'est un fou, il fait n'importe quoi, il faut savoir que c'est une route privée ça. D'accord, il n'y a personne qui circule là, elle est barrée. C'est une route privée, c'est pour ça que j'en ai profité pour faire cette vidéo là. Donc cette route est fermée. Ça m'a permis de vous faire écouter un petit peu le bruit. Accéléré, je montais pas forcément haut dans les tours. On a l'impression que je peux vous dire que ça fait encore plus de bruit. Alors j'ai dû monter à je sais pas 7-8 000 même pas. Et après il y a un rond-point, donc on y arrive très vite au rond-point là-bas, vous voyez. Donc je vais pas m'amuser à accélérer pour me prendre le rond-point. C'est pas le but de la manœuvre. C'était pour vous donner une petite idée effectivement du bruit, sans prendre énormément de risques non plus. Donc c'est pour ça que j'accélérais un peu, je freinais juste derrière quoi. Donc voilà, le but c'est pas que je me tape le rond-point, que j'ai un accident en vidéo. Donc je vous montre un peu la bête parce que c'est vrai que là il fait super chaud, elle ventile parce qu'elle a chaud la petite mère. Et je vais vous dire quelque chose, ça fait c'est quand même assez hallucinant parce que j'ai quand même pas mal de jeunes. Alors c'est quand même une moto qui date de 2012, hein, c'est pas non plus une moto récente, c'est pas une H2, c'est pas... il y a des super belles bécanes dans toutes les marques qui sont peut-être plus belles que la mienne. Donc ça reste toujours assez flatteur. Les Angelize, alors les Angelize je les mets plus, même en blanc je les mets plus. Alors en blanc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai pas l'application, si j'ai l'application mais j'ai... Alors où je sais que j'ai mis la télécommande, voilà. Elle est là. Blanc, white, voilà. Donc ouais, mais là vous voyez le problème sur mon portable on voit rien. Alors je vais les mettre un peu moins fort, voilà. Je sais pas si on se rend compte là. Non, je pense pas qu'on se rende compte sur la vidéo. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, je roule plus avec les Angelize, même en plein jour, je le faisais. J'ai jamais eu de soucis, hein. C'est pas parce que j'ai eu. Bon, si, j'avais le rappel de cette vidéo. Un charmant monsieur m'a fait une belle morale, mais c'est pas par rapport à ça. C'est même moi, je me suis fait arrêter par les gendarmes. J'ai jamais eu de soucis. Mais j'ai des feux de croisement assez performants, comme vous avez pu voir. Donc maintenant, je roule que avec les feux de croisement. Ce qui est, je roulais avec les feux de croisement et les Angelize, il faut le savoir quand même. Alors j'ai mis, ah oui voilà, je faisais cette vidéo aussi en partie. Alors je sais pas si, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau de la ligne d'échappement, je sais pas si je vais pouvoir vous faire une photo avant, après. Alors je voulais savoir si votre avis sur l'échappement. Pas sur le bruit, hein. Le bruit je suis satisfait sans que ça soit, ce que j'ai expliqué, sans que ça soit un bruit comment dire, à bas régime, c'est-à-dire entre 4 et 5 000, voilà, c'est vraiment très silencieux, on sent que voilà l'échappement est là, que la bête est là, mais ça reste raisonnable, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo. Mais vous voyez, quand on commence à monter dans les tours, vous l'avez entendu, et encore c'est en vidéo, donc ça donne pas pareil, mais c'est voilà, je sais que cet après-midi je vous donne un exemple et je pense que je vais la montrer dans cette vidéo là. Je sais pas dans quel ordre je vais faire la vidéo. J'avais deux gars en fait qui étaient en admiration de ma moto, donc ça fait toujours plaisir. Des jeunes, on pourrait se dire voilà, c'est une moto comme routière sportive, c'est pas, ben voilà, hein, ça attire l'œil quand même. Ça fait toujours plaisir, hein. Donc en fait, pour vous expliquer qu'en fait j'ai mis une protection au niveau de la ligne d'échappement. Alors pourquoi? Il y a deux intérêts là-dedans, c'est que j'ai une béquille centrale. Alors la béquille centrale, le seul souci, c'est comme la ligne d'échappement, elle est adaptée à cette moto, mais c'est la béquille qui n'est pas adaptée à la ligne d'échappement. Je crois que déjà il y avait déjà un souci avec l'ancien, avec les Acra. Enfin bon bref. Et donc elle a tendance en fait à remonter et à taper légèrement dans le pot. Il faut savoir que c'est un embout en caoutchouc.
Donc c'est quand même, c'est fait pour, comment dire, résister à haute température. Mais bon, j'ai préféré quand même, mettre un isolant thermique et puis, mettre le petit cache vert, comme vous voyez, sur la ligne d'échappement. Alors peut-être que je mettrai le petit bout qui manque là, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez, mieux la ligne d'échappement, libre comme ça sans cette petite déco, ou vous préférez avec la déco? Alors moi je trouve, hein, ça c'est un avis personnel, je trouve que ça finit la moto, c'est-à-dire ça poursuit un peu le carénage de la moto. Alors c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait à la même couleur que la peinture, mais je trouve que ça a son petit charme. Vidéo avec le premier baptême moto de ma plus petite, qui était pas trop moto, et puis qui un jour qui m'a demandé de faire un petit tour. On a fait une petite balade, ça permet de rapprocher les liens. D'ailleurs j'avais fait un short là-dessus. Et aussi avec ma grande aussi, elle qui est très en demande de faire de la moto, et puis sachant qu'elle a une petite moto maintenant. Vous allez voir qu'on sur la route on trouve des trucs assez inimaginables. Vous allez pouvoir vous en apercevoir. Il va aussi y avoir des rencontres aussi dans cette vidéo, assez sympa, des petites balades vraiment très sympas. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, c'est important, hein. N'hésitez pas à vous abonner et puis liker, ça fait toujours plaisir. Alors, vous remercier déjà aussi, c'est important de le faire, de votre gentillesse, de votre bienveillance à travers vos messages, à travers vos likes, à travers vos abonnements. Donc on va continuer dans cette lancée, je vais apporter d'autres contenus, donc je vais en faire à peu près, j'aimerais bien en faire tous les week-ends, mais ça va être un peu compliqué. Alors je voulais aussi faire une petite dédicace aussi à des chaînes que je suis. Au-delà de ce qu'ils publient, au-delà de leur contenu, j'aime aussi la personne qu'ils sont, ça c'est important aussi. Le contenu ne fait pas tout aussi, il y a la personne ici. Donc je vais commencer par le premier que j'adore en tant que youtubeur et en tant que personne, c'est Stuncast. Stuncast, c'est quelqu'un qui touche sa bille en mécanique. D'ailleurs, dernièrement, il a réparé un quad. Et puis aussi, il présente aussi des motos. Il avait d'ailleurs présenté un ZZR 1400, ça m'a fait énormément plaisir. Et il m'avait cité aussi mon nom dans sa vidéo. C'est un retour aussi, mais je le fais parce que au-delà de ça, ce que je dis, j'aime la personne qu'il est. Voilà, donc Stuncast, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Carlos75, bon, Carlos75, ça fait longtemps que je le suis. Et c'est pareil, il nous emmène il fait des balades entre potes, enfin, c'est vraiment excellent le contenu qu'il présente. Et d'ailleurs, il va changer de contenu un petit peu, donc je crois qu'il change, c'est pas que je crois, c'est qu'il change, il va changer de nom, je crois que ça va être Adventure. Donc j'attends impatiemment ses futures vidéos, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ses vidéos. Alors regardez ce petit coucher de soleil qui est assez sympa, et puis je vais vous montrer, il fait encore très très chaud, je vais vous montrer un petit peu la moto avec les LED, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors moi j'assume complètement mon côté kéké du LED, hein. Je l'assume complètement. Alors je continue aussi vite fait encore des youtubeurs que j'aime, c'est les balades de Totof. Donc c'est quelqu'un qui est pas très loin chez moi, donc qui est dans l'Orne, donc il montre un peu à travers ses différents contenus l'histoire de sa ville. Et puis des balades, enfin c'est vraiment très sympa aussi ce qu'il fait. Reste ZZR, alors Reste ZZR c'est pareil, il a la même moto que moi, donc on se comprend sur ce tonnerre mécanique, sur ce Godzilla. Donc pareil, je kiffe aussi ces vidéos, bien sûr, on se suit mutuellement. Je lui passe un petit bonjour aussi, je passe bonjour à tous les youtubeurs. Et puis Lapin des Cimes aussi, d'ailleurs, qui publie plus de contenu, j'attends aussi impatiemment ses futures vidéos. Donc je passe un petit bonjour à ces youtubeurs, et puis on aura peut-être l'occasion, qui sait, de se rencontrer un jour. Allez, c'est parti, on commence. Voilà, ma fille est prête pour son premier baptême de moto. Regardez, elle est au top là. Hein. Impeccable, hein, regardez ça. Qu'est-ce que t'en penses? Elle fait sa timide. Je pense que c'est mieux comme ça, non? Vous croyez pas? C'était le jeu des 7 erreurs. Ouais. Ça va là, t'es à l'aise? T'es à l'aise à peu près là? Ouais. Il y a un problème, tu me donnes un coup au ventre si jamais il y a un souci. D'accord? Ah, c'est le temps idéal là pour aller se balader, hein. Ça va? Ouais, mais t'habilles bien. Après, tu vas plus m'entendre normalement, hein.
T'arrêtes. Ça fait du bien un petit peu, t'as arrêté. Ah, super. Ça va, t'as pas eu peur hein? Alors j'ai eu peur quand j'ai vu la moto loin, je me suis dit oh là là, j'espère que c'est pas un accident de moto. Parce que ça c'est toujours angoissant quand on voit ça, on voit une moto loin, on s'attend à un truc assez dramatique. Ouf, heureusement tout va bien, les motos étaient sur le côté, alors je sais pas ce qui s'est passé, peut-être une panne sèche ou une connerie, ça a failli m'arriver moi. Donc non, il n'y avait pas d'accident, donc après je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, tout va bien, les motards étaient sur le côté. Ouf, tout va bien. Ah, je vais remettre des... Ça va? Bah attends, comme j'aurais expliqué, bah le... Hein? Je sais pas comment expliquer. T'as mal aux avant-bras? Ah ouais. Après t'as des petits bras, toi, c'est normal. Ah, tu peux te décontracter un petit peu, on va aller encore 5 km, là, on s'arrête après. On a... là on va chez Kawa et puis tu vas pouvoir dégourdir un peu les jambes. Ah, c'est un 125. Bon, bah déjà, j'ai le permis grosse minerai, donc je prendrais peut-être pas une 125 quand même, mais. Ouais, elle est belle, c'est vrai qu'elle est belle. Les roadsters, c'est pas. J'aime bien les motos carénées, moi, je suis assez. Tu vois, les motos carénées, c'est genre celle-là là-bas. Ouais, celle-là, j'aime bien. Celle-là? Celle-là, ouais, j'aime bien. Ouais. C'est un petit 500. Bah, celle-là, j'aime bien. 500 SS, ouais, j'aurais début de mon permis, ça c'est une moto qui me fait rêver ça. Ouais, celle-là elle est sympa. Bah, elles sont toutes belles après, c'est vrai que c'est pas évident de faire un choix. Là il y aura de il va y avoir de l'occasion à côté, on va aller voir. C'est mon univers, j'adore, moi je passe du temps là-dedans. Ouais, je vais aller un peu plus vite parce que je suis avec toi, mais ouais, je passe du temps là-dedans. Ah, il y a de la moto. Depuis hier. Ah, c'est de la moto, c'est de la moto d'occasion. Ah, je pense pas qu'elle va y venir, elle va y monter. Elle aime pas trop, elle a peur. Parce qu'elle a eu une mauvaise expérience. Donc elle est pas trop... En vrai, elle devrait réessayer. Ouais, elle devrait réessayer. Bah, je dis pas qu'un jour je lui demanderai de faire un petit tour. Bon, après je vais y aller, j'irai doucement, parce que voilà, le but c'est pas qu'elle ait peur. Hein. Ouais. Tu peux mettre des jogging à la moto? Hein? Tu peux mettre des jogging à la moto? Ah bah non, on met pas de jogging. Ah, il y a un ZDR, hein. Regarde. Là, là. C'est la même que la mienne? Allez, on va voir celle-là, ouais. Ouais, pas trop l'embêter. Celle-là, elle est magnifique. Regarde celle-là. Ah, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est belle. C'est parti. Elle est belle. Là. Moi, je suis un puriste du Ducati, on a jamais ici, après c'est tout. Ça va? Tu veux descendre? Fais attention, tu prends ton temps, tranquille.
Ça va aller? L'autre on n'entendait pas du tout. Hein. Ah, c'est la crainte. On n'entendait pas. Là tu vois quand je démarre on l'entend là. C'est rigolo parce qu'elle est froide là. Quand elle est froide, moi je calme. Est-ce que tu as un starter dessus? Oui, ah oui. Faut que tu mettes ton starter. Alors là c'est avec ma grande, vous avez bien compris je pense. Donc avant c'était avec ma petite, on a passé un super moment ensemble, sachant qu'elle n'était pas du tout moto. Un jour elle m'a dit papa j'aimerais bien faire un tour de moto. J'étais assez surpris parce qu'elle avait un peu peur de la moto. Et puis voilà, elle m'a jamais. Donc c'était pas son trip. Et puis franchement on a passé un moment, c'était super sympa. Et elle a énormément, elle a même pas eu peur, c'est ce qui m'a surpris parce que la première fois qu'on fait de la moto, c'est jamais facile en tant que passager. On a toujours une petite appréhension. Et puis non, pas du tout. Là avec ma grande, bon, bah, ma grande elle est habituée, elle est très en demande de faire de la moto. Et en dehors de ça, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je suis tout seul, j'ai pas forcément la même conduite bien sûr. Alors je dis pas que ce que je lui dis tout le temps que je fais le fou, mais il m'arrive de pas forcément toujours respecter. Et je pense que aucun motard n'est blanc, il y a un moment ou un autre, on a tendance à un peu accélérer. Mais ça s'applique pas que aux gros cylindrés. En 125, on est aussi vite arrivé à des vitesses illégales. On en est arrivé à un point où on regarde plus le compteur que notre environnement. Ce qu'on nous apprend, c'est normalement regarder au loin ce qui se passe, notre environnement, la route, etc. Mais il faut vraiment avoir les yeux. Ça en devient vraiment très désagréable de regarder toujours notre compteur, surtout quand il y a un radar fixe. C'est vrai qu'on a tendance toujours à regarder le compteur. À un moment où on va regarder le compteur, il peut se passer énormément de choses. On en revient, il y a tellement de radars partout que ça en devient vraiment énervant tout le temps, rivé sur le compteur tout le temps. Effectivement, c'est ce que j'ai toujours dit avec la ZX14R. Le problème, c'est qu'on ne sent pas du tout la vitesse. C'est ça le danger de cette moto, c'est qu'on est tellement dans un confort de conduite que on est à 110 sans trop s'en apercevoir. Ça c'est le gros danger. Alors voilà, on regarde, oh putain merde je suis à 110. Et voilà, il y a un radar, on est mort quoi. Faut vraiment faire attention. Alors je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des radars, qu'il y ait des lois, qu'on doit respecter les vitesses, mais ça en devient. Il y a des endroits où il y a des limitations qu'on ne comprend pas trop. Comme là, j'en ai déjà cité un radar dans une descente, on est obligé de freiner dans la descente. C'est limité à 80. D'ailleurs, une fois, je me suis fait avoir parce que je me suis flashé, pas en moto, mais en voiture, et ils avaient changé la limitation. Les habitudes, on a certaines habitudes, et c'était une zone limitée à 90. Elle est passée à 90. Là, je me suis fait flasher, j'ai roulé à 90, j'étais mort. Voilà, mais voilà, il faut toujours surveiller son compteur, ça en devient fatigant. C'est vraiment énervant parce qu'on a toujours peur de sortir de l'argent. Moi une fois je me suis fait flasher, c'est un endroit que je connais tout le temps et un jour j'ai pas fait attention. Bah voilà, j'avais encore un coup de flash. Encore la main au portefeuille. C'est vrai qu'il faut vraiment tout le temps avoir les yeux rivés sur le compteur. Malgré tous ces inconvénients qui ne sont pas négligeables, c'est clair quand on achète une moto, il faut le savoir. Et aussi avec le contrôle technique, etc., cette liberté qu'on commence à perdre petit à petit, bien sûr. Bon, malgré tout, ça, c'est quand même du bonheur la moto. C'est vrai que ça nous permet d'une certaine évasion psychologique quand on n'a pas le moral, quand on a des soucis, quand on a des choses. C'est vrai que quand je prends la moto, eh ben, ça va beaucoup mieux. De toute façon, le constat est simple. On ait le moral ou pas, de toute façon, quand on prend la moto, ça s'applique sur n'importe quel cylindré, que ça soit un 50, un 80, un 125, les gros cylindrés. Voilà, ça fait du bien au moral. Faut toujours faire attention quand on est derrière une voiture, dans les angles morts. Si elle ne nous voit pas, elle peut nous rentrer dedans. Donc il y a danger là, pour vous et la moto.
Dans la prochaine vidéo, vous allez voir, c'est un gars en fait, il est resté une plombe en fait à regarder ma moto. Il avait envie que j'accélère un peu. Donc, ça a été un petit plaisir. Donc ça fait toujours plaisir quand des jeunes comme ça, ils s'intéressent à la moto. Wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm moving tall. Never finish. Ça passe, hein. Bon, alors là, je sais pas comment on va faire. I'm moving tall. But if I stop moving. T'as entendu? Non, j'ai pas entendu. Vas-y, il est beau leur main là. Bon, on s'en va. Hein. Ah, ça éclaire bien les phares. Hein. Tu vois là. Oh putain. C'est sûr là. Là ouais, quand on a arrêté comme ça. Bon allez. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'essaierai de faire des vidéos beaucoup plus courtes ultérieurement, entre des vidéos de entre 20 et 25 minutes pour que vous évitiez de vous ennuyer. Dans cette vidéo, je voulais vous faire partager en fait le premier baptême moto de ma plus petite. Et puis aussi la balade aussi avec ma grande. Bon bah elle, c'est une passagère confirmée, elle a l'habitude maintenant. Et puis vous avez vu avec ces petits moments, ce petit V avec monsieur qui m'a fait un petit V. Enfin voilà, c'est des moments assez agréables. Et ça permet de resserrer les liens, c'est un partage avec nos enfants. Ça me rappelle un message qu'un gars me disait que ça lui rappelait un petit peu la promenade avec son fils, qui se rappelle encore. Donc ça c'est vraiment sympa. Je lis vos messages avec beaucoup d'attention. Il y a vraiment des messages assez touchants, vraiment super sympa, et je vous en remercie encore une fois de votre gentillesse, de votre bienveillance, c'est important de le dire. Et puis je voulais aussi laisser un petit message à Kawasaki, parce que je sais qu'il est à l'hôpital en ce moment, et j'ai une petite pensée pour lui, et je lui souhaite un très très bon rétablissement. Alors on se retrouve dans mes prochaines vidéos, je suis en train de faire un petit montage dessus, donc ça va être une petite balade avec des rencontres, avec des jeunes que je devais passer à plusieurs reprises et finalement que je n'ai pas mis dans mes vidéos. Donc ça sera dans ma prochaine vidéo. Il va aussi avoir, enfin il y a une personne aussi qui m'a fait un petit peu peur, vous verrez ça aussi dans ma prochaine vidéo. Et puis j'ai un contrôle dans gendarmerie. Alors j'en ai pas un, mais j'en ai deux. Tant qu'à faire, quand on aime, on ne compte pas. Il faut savoir que dans le premier contrôle, ça aurait pu très mal finir, vraiment très mal finir. Je vous expliquerai ça dans ma prochaine vidéo. Le deuxième, j'ai eu un gros souci aussi. Donc on parlera de tout ça dans ma prochaine vidéo. Il y a aussi
personne qui m'avait posé une question, enfin une question assez pertinente par rapport à mes amortisseurs, à mes freins Brembo, avec mes ressorts de fourche. Il me demandait effectivement est-ce que j'avais senti une grosse différence par rapport à avant, par rapport à ce que j'avais avant sur la moto d'origine. C'est très intéressant. Il me faut un petit peu plus de temps pour répondre à ça, donc ça je répondrai à cette question là parce que j'ai l'avantage d'avoir eu ma moto sans Öhlins et sans Brembo, donc je peux vous dire est-ce qu'il y a une grosse différence ou ça vaut pas le coup, voilà. Laissez-moi un peu plus de temps et puis je répondrai à cette question. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo et puis on se retrouve. N'hésitez surtout pas à vous abonner, vous allez voir les prochaines vidéos, ça va être assez sympa. Et puis il y en aura d'autres, hein. Je compte faire la vidéo aussi avec le couvent là. Donc vous allez voir, il faut que j'aille au couvent. Non, je vous rassure, je vais pas finir bonne sœur. On a l'impression que quand je dis ça, je vais rentrer à l'intérieur, je vais dire ah tiens, je pense que ça y est, j'ai trouvé ma voie. Je vais finir bonne sœur. Non, on va faire une vidéo des extérieurs. Je vais essayer de prendre une perche pour vous montrer si on peut voir un petit peu l'intérieur, et puis je mettrai la moto devant parce que c'est comme une chaîne en rapport avec la moto, donc ça va être assez sympa. L'endroit est assez particulier, et puis aussi je peux comprendre que ça peut être lassant pour certaines personnes qui n'ont pas un ZX14R, parce que je reviens souvent sur ma moto. C'est des choses que j'arrêterai de faire, c'est juste parce que je présentais un peu ma moto, ça faisait 11 mois que je ne l'avais pas, donc ça j'arrêterai. On fera après ça on fera des balades, des choses comme ça, des rencontres comme je fais d'habitude. Je suis partisan de l'improvisation. Faites attention à vous sur la route et en dehors de la route, je compte sur vous. De toute façon j'ai l'œil, hein. Là je vous vois là. Allez, salut. Si, ça... Elle est incroyable. Ça... Ici, 300. Ouais. Cylindrée de chaîne, hein. 1400. Ah oui, c'est un moteur de Clio, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Oh, bravo. Je vais changer l'échappement. Je vais voir ma pauvre vieille maman. Elle a 90 ans et d'autres comme ça.